Chers frères et sœurs, bonjour tous. Ce matin, nous parlons de certaines choses avant la venue du Seigneur. Se dire qu'hier, nous avons part de la grande tribulation. Se dire avant la venue du Seigneur, la grande tribulation invitable. Alors le Seigneur Jésus-Christ nous a donné cette parabole. Se dire que parmi toutes les nations et tous les peuples, sachant que le Seigneur vient bientôt, en voyant le soleil s'obscurcir dans le ciel, la lune ne plus donner sa lumière, toutes les choses de l'univers, sur le point d'être détruites, ils ont déjà ressenti le signe que toutes les choses de l'univers vont bien être détruites, ils sont alors saisis de peur et de tremblement, perdus et paniqueurs. Ce moment tel, ceux qui appartiennent aux enfants de Dieu entendront le son de la trompette de l'ange. Se dire. L'ange qui sonne de la trompette. Pour ramener les enfants de Dieu, le son pour les ramener au royaume des cieux. Alors le Seigneur nous a raconté une parabole. Le Seigneur a dit une parabole du figuier. Le frère Ashbert vient expliquer la parabole du figuier. Le Seigneur a dit, instruisez-vous par la parabole du figuier. Et de tous les arbres, apprenez cette léon. Quand les arbres, quand leurs branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que LT est proche. De madame, quand vous verrez le soleil s'obscurcir, la lune ne plus donner sa lumière, l'étoile tomber, l'univers entier et ses toiles s'ébranler, la mer s'agiter et mugir, quand tous ces spectacles terrifiants et ces grands signes se produiront. Sachez que le jour de votre rédemption est proche. Le jour de l'avènement du Seigneur est proche aussi. Il est la porte. Je vous le dis en vrai. Tous ces grands spectacles et ces signes doivent d'abord arriver, avant que ce monde de Satan ne prenne fin. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Le Seigneur nous enseigne que, quand nous voyons le figuier, ou d'autres arbres, bourgeonner et produire des feuilles, nous savons que LT est proche. Par exemple, quand LT approche, les arbres bourgeonnent et verdissent, et les cigales sur les branches chantent sans cesse. Ce moment tel, c'est que LT est arrivé de la madame manière. Le Seigneur dit que, quand nous verrons le soleil s'obscurcir, la lune ne plus donner sa lumière, la grande tribulation se terminer, l'étoile trejigée tombe, l'univers branleur, la mer s'agiter et mugir, les tremblements de terre très violents, et que certaines villes seront DJ submergées par des tsunamis. Le soleil sera aussi devenu noir, la lune ne donnera plus sa lumière. Que de TRS nombreuses personnes seront DJ mortes, qu'elles auront DJ travers de graves flots et pygmies, et auront DJ traverse la terrible grande tribulation. Alors, ce moment tel, nous comprenons alors que le Seigneur Jésus-Christ, le moment où il vient nous chercher, et DJ arrive, et comprenons aussi que l'univers et toutes choses vont être détruits. Le moment où les méchants vont prier, et DJ arrive. De plus, le Seigneur a dit, l'univers et toutes choses seront abolies. Mais mes paroles ne seront point abolies. Se dire que le Seigneur Jésus-Christ, le plan de sa venue, ne sera jamais aboli. Le Seigneur nous accueillera sûrement dans le royaume des cieux, et l'univers et toutes choses seront détruits. L'univers et toutes choses, les méchants de toute l'humanité, ceux qui appartiennent à Satan parmi toute l'humanité, seront tous détruits. Mais la venue du Seigneur Jésus-Christ, pour nous ramener au royaume des cieux, cette chose ne sera jamais abolie. Le Seigneur, afin de faire savoir au frère Albert que dans l'avenir le Seigneur viendra sûrement nous chercher. Ainsi le Seigneur a spécialement donne un nouveau nom. Ashbert. Il lui a donné un nom. Appelle Xiao Chenda. Ashbert. En disant Ashbert, ce Seigneur saint, ce pré saint et glorieux, arrivera certainement au petit matin. Le Seigneur, Xiao Chenda dit alors, quand le matin arrive, il arrive seulement. C'est la compréhension littérale. Ce qui signifie que la grande tribulation se termine, l'univers et toutes choses, la grande tribulation se termine, et toutes choses sont sur le point d'être renouvelées. L'univers et toutes choses, se dire que les méchants ont déjà tous été presque détruits. Alors quand le matin approche, les ténèbres vont bien finir. Quand le matin est sur le point d'arriver, le Seigneur Jésus-Christ arrive seulement, ce qui signifie que cette grande tribulation a pris fin. La grande tribulation est DJ termine.
La grande tribulation de 3 ans et demi. Oh, la beauté discorne nous persécute. Le temps est digé accompli. L'univers est toute chose. Au moment où ils vont très détruits, le Seigneur Jésus-Christ arrivera certainement pour nous accueillir. Et quand le frère Haber a appris que le Seigneur Jésus est le créateur du Cantique des Cantiques, disant que le pré de Hber est le créateur du Cantique des Cantiques, disant le Cantique des Cantiques a été créé par mon pré. Mon pré a tellement de talent littéraire, mon pré a tellement de talent littéraire, c'est le Saint-Esprit qui a fait dire au frère Haber ces paroles. Ce moment-elle a aussi dit cette phrase, mon pré viendra plus tard. Se dire que le pré du frère Hber est venu plus tard. Se dire le Seigneur Jésus-Christ doit attendre que la grande tribulation se termine pour venir. Nous pourrions penser que dans la grande tribulation venir, dans cette preuve extrêmement sombre, beaucoup de gens pensent que le Seigneur viendra. Ce ne sera pas le cas. Le Seigneur doit attendre la fin de ces ténèbres pour venir. Tout comme les 10 vierges, lors de l'accueil de Elpou, il est dit aussi qu'elles prirent toutes leurs lampes et sortirent à la rencontre de Elpou, croyant tort que Elpou arrivait tout de suite. Mais ce ne fut pas le cas. Alors elles virent de nouveau que Elpou tardait venir. Alors elles s'assoupirent et finirent par s'endormir. Se dire que beaucoup de gens attendent la venue du Seigneur Christ, mais le Seigneur ne viendra pas si vite. Il ne viendra qu'à la fin de la grande tribulation. C'est pourquoi beaucoup de gens, pendant la grande tribulation, sombreront dans la somnolence et finiront par s'endormir. Or que, puis au milieu de la nuit, quelqu'un dit, voici Elpou, sortez sa rencontre. Ainsi le Seigneur appresse le milieu de la nuit, juste l'approche de l'aube, qu'il arrivera. C'est pourquoi nous disons, notre Seigneur viendra sûrement. Mais après avoir traversé les ténèbres, une fois l'épreuve termine, nous devons traverser. Après la fin de l'épreuve des ténèbres, il viendra alors pour emmener ceux qu'il aime avec lui dans le ciel. Quant au jour où le Seigneur viendra, le Seigneur dit, cependant, quant au Fils de l'homme, le jour de son avènement et cette heure, personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais mon pré seul. Se dire. Quel jour le Seigneur viendra-t-il? Personne ne le sait. Pas Madame le Seigneur Jésus-Christ. Seul le précleste le sait. Mais nous savons seulement qu'il viendra à la fin de la grande tribulation. Et nous savons aussi que dans cette époque, il viendra sûrement, quand le frère Hber sera tué, et qu'après avoir te tué, il ressuscitera. Il ressuscitera après 3 jours et demi. Ce qui signifie, dans les 50 jours suivant sa mort, le Seigneur viendra sûrement, afin que s'accomplisse ce jour dans la Bible, pour nous faire comprendre que, bien que nous ne sachions pas quel jour il viendra, mais nous savons que le Seigneur viendra sûrement. Un moment donne cette âne. Le pré a dit, la fin. Il y aura une multitude de gens qui mourront de la peste. Ceux qui pourront survivre seront peu nombreux. Mais ceux qui pourront finalement survivre recevront les meilleures choses mangées. Se dire que la fin, ceux qui survivront ne seront vraiment pas nombreux. Bien et certes, ceux qui sont tus seront bénis, ceux tus pour la volonté du Seigneur, et ceux qui meurent dans la tribulation seront bénis, mais persévérer jusqu'au bout. Si l'on reste en vie, si l'on n'est pas tué, et qu'on est toujours en vie, ceux qui peuvent persévérer jusqu'au bout ne sont pas nombreux. Car en ces jours de preuve, la vie sera pire que la mort. En ces jours de preuve, beaucoup risquent de trébucher. Trébucher signifie que beaucoup abandonneront le Seigneur Jésus. Ce que signifie abandonner Hber. Alors, pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Outre tu. Et puis, les personnes ressuscitent, sont aussi tellement bénies, ou persévérer jusqu'à la fin. Jusque la fin de la grande tribulation. Et rester toujours ferme, sans tomber, sans abandonner le Seigneur, sans abandonner le frère Hber, et sans abandonner le précleste. Alors, ces personnes sont tellement bénies. Alors aujourd'hui, nous venons expliquer ces contenus, c'est pour dire aux frères et sœurs que le Seigneur viendra sûrement. Se dire. Nous devons endurer jusqu'au bout. Rencontrer toutes sortes de tribulations, ou toutes sortes de maladies physiques, toutes sortes de tribulations. Nous endurons tout jusqu'au bout. Endurer jusqu'au bout, c'est vaincre. Compare le jour de la venue du Seigneur à l'époque du grand déluge de Noé. Oui, comprenons que l'époque du grand déluge de Noé. Les gens de cette époque ne croyaient pas du tout qu'il y aurait un grand déluge. L'époque où Noé construisait l'arche, les gens se moquaient de Noé en disant, toi, Noé, qui construis une arche, comment pourrait-il y avoir un grand déluge? Tu as mis des décennies à construire. Construire cette arche est un effort inutile. Il n'y a pas du tout de grand déluge.
Ainsi les gens de cette époque ne croyaient pas qu'il y aurait un grand déluge. Ils continuaient manger, boire, se marier et marier leurs enfants. Les jours étaient exactement comme les jours d'avant, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne savaient pas non plus, sans s'en rendre compte. Au moment où ils ne s'y attendaient pas, le grand déluge est venu et les a tous emportés. De la même manière, le Seigneur Jésus-Christ, qui est bien SR le Fils de l'homme, celui-ci est le Fils du Seigneur. Ishber qui a reçu le nom du Seigneur, de Madame lors de l'avènement du Fils de l'homme. La situation sera la Madame, se dire le jour où le grand déluge est venu. Les gens le savaient-ils? Ils ne le savaient pas. Mais Noé le savait. Noé savait que les animaux entraient dans l'arche, et qu'après 7 jours complets, le grand déluge viendrait, se dire. Les gens de cette époque, ils ont été, au moment où ils ne s'y attendaient pas, engloutis par le grand déluge. Alors, notre époque, bien que le frère Ashber fasse tout son possible pour prêcher la vraie jour et nuit, mais personne ne le croira. Ils disent, cet homme est fou. Cet homme dit que le Christ va venir pour détruire toute l'humanité. Ce que cet Ashber prêche, c'est une doctrine anti-humanité. Depuis la nuit des temps, comment un seul homme descendrait-il du ciel pour détruire toute l'humanité? C'est absolument impossible. Nos scientifiques disent tous que l'univers et toutes choses doivent exister au moins encore 2 milliards d'années. Cet Ashber est contre l'humanité. Il a juste dit. Il a dit seulement plus de 10 ans avant que le Christ ne vienne et qu'il détruise toute l'humanité pour éliminer tous ceux qui ne croient pas en Jésus. Ces paroles sont fausses. Ils ne croiront pas ce que dit le frère Ashber. Ainsi, quand le frère Ashber et les enfants du frère Ashber auront déjà été enlevés au ciel, tous ressuscitent au ciel, sans s'en rendre compte, sans qu'ils s'en rendent compte. Ils verront que toutes choses dans l'univers sont sur le point d'être détruites. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs descendent en tirant les cieux, montant un cheval blanc, vêtu d'une robe blanche, descendant avec les enfants clestes, pour détruire toute l'humanité. Ce moment-tel, ils comprendront enfin qu'il en est bien ainsi. Ce moment-tel, quand toutes choses dans l'univers seront sur le point d'être détruites, ils diront, montagne, tombez sur nous. Collines, couvrez-nous, afin que nous puissions nous cacher de la face de Dieu et de la colère de l'agneau. Ce jour-là, ils comprendront enfin qu'en effet, le Christ vient détruire toutes choses dans l'univers, alors beaucoup de gens trembleront de peur. Ce moment-tel, s'ils veulent croire au Seigneur, ce sera DJ impossible. Ce moment-tel, ils ne pourront que terrifier. Attendre la destruction, ne pouvant qu'attendre d'être jetés dans le lac de feu et de soufre. Cela signifie que cette époque est une époque de trouble et d'agitation, une époque chaotique, une époque où toutes choses dans l'univers sont sur le point d'être détruites. Mais les enfants du pré peuvent persévérer jusqu'au bout. Que la gloire soit rendue au pré et au Seigneur.